Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de Xavi Hernandez qui pourrait être limogé ces prochaines semaines, prochains mois. On va voir ça dans cette vidéo. Premièrement, on va voir un peu la forme du Barça. On va voir si Xavi est fautif. On va voir également quel coach pourrait le remplacer. Aussi on va faire un état des lieux du Barça, où on en est, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Et nous on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Déjà les amis, Xavi Hernandez, quand il est arrivé simplement il y a 2 saisons. Ronald Koeman s'était fait limoger tout simplement, il s'était fait virer après des très mauvaises performances, que ce soit en Liga ou bien en poule de Ligue des Champions. On a perdu notamment, je me rappelle, 3-0 si je dis pas de bêtises contre le Benfica. Bref, c'était vraiment catastrophique et il fallait simplement très rapidement virer Ronald Koeman. Après on a eu un petit coach intérimaire, il me semble c'est le coach du Barça B. Il est resté quelques matchs et puis Xavi Hernandez est arrivé, et à l'arrivée de Xavi tout allait mieux. Je me rappelle de la victoire 4-2 il y a 2 saisons contre l'Atlético Madrid, où on sort un énorme match avec un Dani Alves exceptionnel, avec un très beau mercato d'hiver également, où on s'est bien renforcé avec les Adama Traoré, avec Dani Alves, avec aussi, si je dis pas de bêtises, un autre défenseur, j'ai vraiment oublié, Eric Garcia aussi si je dis pas de bêtises. Bref, on s'était vraiment bien renforcé en hiver, et ça c'était vraiment une très bonne chose. On avait très bien commencé la saison. Malheureusement, on a été éliminé des poules des Ligues des Champions. Voilà, on avait fait une très grosse contre-performance. En Liga également, on n'avait pas fini premier, on a soit fini deuxième, soit fini troisième. En tout cas, la finalité est la même, on n'a pas gagné le championnat, on a perdu, et c'est le Real Madrid qui l'avait emporté. Puis la saison passée en Ligue des Champions, gros flop encore une fois, on se fait sortir des poules de Ligue des Champions. On est avec le Bayern Munich, l'Inter Milan et également le Victoria Plzen. On a fini 3ème derrière l'Inter Milan, et avec le Bayern Munich en premier. On s'était fait taper 3-0 aller, 3-0 retour contre le Bayern Munich, et puis qu'on avait fait 3-3 au Camp Nou contre l'Inter Milan, et on s'était fait voler, faut vraiment le dire, c'est vraiment le cas, on s'était fait voler dans leur stade. On avait perdu 1-0 alors qu'il y avait une main litigieuse, etc. Bref, ça date d'il y a un an, mais on n'a toujours pas oublié ce vol arbitral qui était vraiment scandaleux. Maintenant les amis, on va parler de cette saison. Déjà les amis, cette saison, le Barça a fait un super mercato. Joao Félix, Joao Cancelo, Thiago Gundogan, Aurel Romeo. Bref, on s'est vraiment renforcé un peu de partout, que ce soit en défense, au milieu, en attaque également, Inigo Martinez. Bref, on s'est vraiment très bien renforcé. Aussi, on a officialisé l'arrivée de Vitor Roque, mais il devrait venir soit en hiver, soit en été, mais pour l'instant part plutôt sur l'été, ce qui est un peu malheureux. Il aurait pu tout simplement nous aider pour la deuxième partie de saison, mais bon, c'est comme ça, le Barça ne peut pas financièrement l'inscrire cet hiver, faut payer de l'argent en plus, etc. à son club, c'est trop compliqué. Maintenant les amis, on va voir un peu nos résultats derniers. Tout simplement, on est vraiment sur pas une très bonne forme. Sur les 4 derniers matchs de Liga, on a gagné 2 fois, on a perdu 1 fois, et on a fait un match nul. Déjà, en parlant de ça, c'est vraiment catastrophique. On a perdu au Classico 2-1 alors qu'on menait 1-0, on s'est fait remonter. Contre Grenade, c'était à l'extérieur, on a fait 2-2. Mais nos 2 autres victoires, elles sont vraiment honteuses. 1-0 contre la Real Sociedad, où on marque à la 92e minute, où pour moi le match n'est pas mérité et on ne devait pas gagner. Et 1-0 contre l'Athletic Bilbao, c'est un jeune de 16 ans, 16-17 ans qui marque à la fin du match en 1 contre 1 avec beaucoup de chance. Franchement, faut vraiment le dire. On a vraiment eu beaucoup de chance sur ces 2 matchs-là. Donc sur ces 4 derniers matchs-là, on n'a pas été impressionnant sur les 4, et on en a perdu 1. On a fait un match nul et on a gagné 2 matchs que selon moi on ne devait pas gagner. Après voilà, maintenant il y a une répercussion au classement, même si elle n'est pas si dramatique que ça. Girona est premier avec 31 points, le Real Madrid est derrière avec 29 points, et nous on est encore derrière 3ème avec 27 points. Donc on a à peine 2 points de retard sur le Real Madrid, alors que on est vraiment sur une forme catastrophique. C'est pour voir simplement le niveau de cette Liga, et aussi voir à quel point on aurait été largement premier si on était bon en Liga et qu'on gagnait les matchs qu'il fallait et qu'on jouait bien. Malheureusement actuellement c'est pas du tout le cas. Aussi l'époque on a perdu contre Grenade les amis, ils sont 19ème avec 6 points. Voilà, c'est histoire de vous le dire, de vous montrer qu'on a vraiment affronté une équipe très faible et on n'a pas réussi à gagner. Maintenant les amis, on va parler de la Ligue des Champions. Donc on est premier de notre poule.
vous allez me dire tout va bien. Oui, mais non, parce que notre dernier match contre le Shakhtar à l'extérieur, alors que le Shakhtar jouait dans un stade en Allemagne à cause de la guerre en Ukraine, il n'y a plus de championnat là-bas si je dis pas de bêtises à cause de la guerre. Ils nous ont battu 1-0 et on a été vraiment nul dans ce match. Franchement, faut le dire clairement, on a été très mauvais. Voilà, franchement, c'est assez triste de le dire. On reste quand même premier avec 9 points. Porto a 9 points également, donc on est à égalité. Mais on est quand même premier avec la différence de but, pardon. Et le Shakhtar est derrière avec 6 points, donc eux aussi peuvent se qualifier. Et Antwerp est éliminé avec 0 points. Maintenant, les amis, vous pourrez me dire, il est où le souci avec Xavi? Bien évidemment, faut pas tout le temps jeter la faute sur le coach, mais là on jette la faute tout le temps sur les joueurs. Ah celui-là a été nul, celui-là a été nul à cause des blessures, etc. Oui, les blessures nous ont énormément handicapés, les blessures de De Jong, Pedri, Araujo, même d'autres hein, si j'oublie, et nous ont vraiment handicapés, surtout Pedri et De Jong qui sont les deux meilleurs milieux et qui apportent énormément de choses. De Jong est revenu et Pedri également, donc on va voir ce que ça va donner avec eux, mais ce n'est pas une excuse les amis. On a quand même Gundogan, Gavi, Fermin, Aurel Romeo, etc. Mais on peut aussi incriminer Xavi. Première chose, pour moi, un truc où franchement je ne comprends pas, il fait assez jouer, il fait trop jouer tout simplement Aurel Romeo. Pour moi, Aurel Romeo, il n'a même pas le niveau pour moi être en une première division espagnole. Franchement, c'est vraiment très limite son niveau. Là, il est vraiment à la limite d'être un joueur de D2. Il joue au Barça et le pire, c'est qu'il joue. Il a du temps de jeu. Xavi l'a fait rentrer au Classico, où il a perdu énormément de ballons, il nous a vraiment handicapé et pour moi c'est un des fautifs de la défaite et du dernier but parce que Aurel Romeo a vraiment déséquilibré l'équipe, pas parce qu'il jouait à un mauvais poste etc, non parce qu'il était mauvais, parce qu'il était nul, il n'apportait rien au Barça, il handicapait l'équipe, quand il avait le ballon il savait pas quoi faire avec, il le perdait, il le dégageait, il faisait des passes hasardeuses etc, il nous a vraiment handicapé, mais bien évidemment ce n'est pas de la faute que de Aurel Romeo, également Xavi fait des changements assez bizarres, dans des matchs où on doit gagner, il fait rentrer un défenseur, dans des matchs où on doit tenir le score, même si pour moi il ne faut pas tenir le score, il fait rentrer des défenseurs également. Donc imaginons on gagne 1-0 contre la Real Sociedad, c'est qu'un exemple hein. Imaginons on ouvre le score à la 60e minute, Xavi directement il fait sortir un milieu pour un défenseur. Où est le souci? Bien évidemment on va avoir plus de défenseurs, mais on sera beaucoup moins créatif, on va beaucoup plus subir, et après on va stresser tout le reste du match. Pendant 30 minutes on va stresser pour au final soit gagner avec de la chance, on a réussi à tenir pendant une demi-heure avec l'équipe qui avait le ballon tout le match etc, qu'on a bien défendu, ou soit on craque à la fin du match et qu'on se fait égaliser. C'est ça le problème. N'oublions pas qu'on est le Barça les amis, on n'est pas l'Atlético Madrid, on est le Barça, donc même si on gagne 1-0 on doit faire rentrer des milieux, des attaquants, faire des changements qui nous permettent de pouvoir tuer le match, pas des changements qui nous permettent de tenir le score en stressant tout le reste du match, en disant allez plus que 10 minutes, plus que 5 minutes, plus que 1 minute etc. Franchement c'est vraiment pas la bonne chose et ce truc là c'est vraiment pas bon pour le mental. Également les joueurs commencent à perdre espoir en Xavi, simplement ils commencent à avoir de moins en confiance en lui et là on arrive à un tournant. Soit Xavi remonte la pente et on enchaîne les autres matchs et on gagne et plus de critiques sur Xavi, tout le monde le félicite, ou bien tout simplement on continue à chuter, on continue à perdre, des points etc, et là tout le vestiaire va être pas contre Xavi mais ne va plus lui faire confiance, et là Xavi sera directement limogé soit en fin de saison soit en plein milieu de saison. Mais moi en tout cas ce que je pense c'est que Xavi, s'il doit se faire virer, se faire pas virer en milieu de saison, parce que pour moi, il faut quand même attendre jusqu'à la fin de la saison pour voir et puis prendre une décision à la fin. Bien évidemment, sauf si on perd 10 matchs de suite, 5 matchs de suite, qu'on se fait éliminer des poules, etc. Ça, c'est logique. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de virer Xavi au milieu de la saison. Également, on peut penser à d'autres remplaçants. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des journalistes. En tout cas, Laporta pense simplement au l'entraîneur de la Real Sociedad. J'ai oublié comment il s'appelle. Bon coach, mais vraiment pas du tout pour le Barça. Et il y a aussi Ten Hag, où on a pensé quand Coman s'est fait limoger, mais on voit vraiment qu'à Manchester United ça va vraiment pas pour lui. Donc franchement, si on doit faire le choix, moi je garde Xavi que de virer simplement Xavi et prendre un entraîneur comme ça à la va-vite et puis gâcher toute notre saison. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez les amis, ciao.